Bonjour les amis, alors, continuons le livre de la Genèse, toujours au chapitre 6, cette fois-ci les versets 5 à 12. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. À longueur de journée, son cœur n'était porté qu'à concevoir le mal, et le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'en affligea, et il se dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé. Hommes, bestiaux, petites bêtes et même les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la famille de Noé. Noé, un homme juste, qui fut intègre au milieu des générations de son temps. Il suivit les voies de Dieu, il engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était remplie de violence. Dieu regarda la terre et la vit corrompue, car toute chair avait perverti sa conduite sur la terre. Voilà, alors avant de vous parler du déluge, il faut que je vous raconte 2 choses. C'est que on a trouvé un poème qui s'appelle le poème d'Atrahasis, qui est daté environ de moins 1650, qui s'appelle aussi le poème du super sage, dans lequel l'histoire est la suivante. Les humains ont été créés par les dieux pour servir les dieux. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que plus ça va, plus il y a d'hommes, et plus il y a d'hommes, plus les hommes font de bruit. Et les gens font du bruit, et cela dérange les dieux. Et donc vient un moment où les dieux doivent trouver une solution pour revenir au calme. Et ce qu'ils vont faire, ils vont organiser un déluge qui va faire dissoudre la glaise dans laquelle sont faits les hommes. Vous voyez ? Et ce déluge va toucher tout le monde, à l'exception de ce fameux Atrahasis, qui lui a été informé par un des dieux, le dieu Ea, qu'il aimait bien. Et en fait, voilà, il va avoir le temps de construire une arche pour s'y mettre à l'abri et ainsi ne pas être touché par l'eau. Voilà. Et puis il y a un deuxième texte très ancien, qui est le fameux, vous savez, l'épopée de Gilgamesh, dont je vous avais déjà parlé à propos de la création du monde en 6 jours. Et bien dans ce fameux livre de Gilgamesh, il y a également une partie qui a à voir avec un déluge. Donc Gilgamesh, c'est moins 1750, je vous le rappelle. Et l'histoire du déluge, elle est vraiment très, très, très similaire à celle qu'on trouve dans la Genèse. Pour ne pas dire que la Genèse est un copier-coller. Voilà. Alors évidemment, il y a plusieurs dieux dans la version originale, ce qui fait qu'évidemment l'histoire va être un peu modifiée pour qu'elle fasse place à Yahvé comme étant le seul dieu. Mais globalement, vous voyez qu'on est toujours dans l'adaptation, voilà, de traditions beaucoup plus anciennes. Je vous rappelle que l'histoire de la Genèse, on pense qu'elle a été rédigée plutôt en l'an moins 500, voilà, moins 600 au mieux. Alors, au mieux, pourquoi ? Parce que dans ce texte de la Genèse, c'est, en tout cas dans ce passage ici, il y a vraiment une liaison très intime entre, d'une part, le premier paragraphe qui est d'origine yaviste, de Yahvé, et puis un deuxième paragraphe, Noé trouva, voilà, où on nous donne la famille de Noé et qu'on nous explique que Noé est un homme juste et intègre. Eh bien entendu, cette seconde partie, elle est une partie absolument yaviste, sacerdotale. Alors, le Seigneur regarde, c'est ça ce qui est intéressant, on se souvient, le 6e jour, Dieu avait regardé sa création, qui était en effet les animaux et Dieu, et l'homme, pardon. Il avait regardé, il avait trouvé que c'était très bien, que c'était très bon. Et aujourd'hui, très clairement, il déchante. Il déchante, et aujourd'hui, on a même l'impression qu'il n'a plus qu'une idée en tête, c'est d'effacer de la planète, en fait, voilà, les hommes, les animaux, et même les oiseaux du ciel, voilà. Et là, Dieu dit ouvertement, Dieu va se repentir, Dieu se repentit. Alors, cette histoire de Dieu qui n'est pas très sûr de ce qu'il fait et qui, une fois de temps en temps, se repentir, il va vouloir se fâcher. Bon, cette histoire de Dieu qui se fâche, ça c'est courant, on l'a bien entendu dans l'Exode.
Mais on a aussi la même chose quand il choisit Saül. À un moment, Dieu se repent d'avoir choisi Saül. C'est dans le premier livre de Samuel. Mais globalement, cette capacité qu'a Dieu de se tromper et de reconnaître son erreur, bon, ça c'est quelque chose qui est typiquement d'influence grecque, parce que les dieux grecs se trompent souvent. Voilà. Et donc c'est assez intéressant qu'on le retrouve, ceci étant dans les cas qu'on a, en général, ce qui pose problème, c'est le comportement de l'homme. D'accord ? Et ce que n'a pas prévu Dieu, c'est le comportement de l'homme. Et le repentir de Dieu, il vient quand il regarde comment l'homme se comporte et il se dit « Ah, mon Dieu, si j'avais su, ou alors ça suffit. » Donc, globalement, c'est plutôt Dieu qui s'adapte, je dirais, aux divagations de l'être humain, encore une fois, dans son agir. Et puis, alors, c'est intéressant parce qu'il y a la sélection là, de ce Noé, qui est en fait la solution qu'a trouvé Dieu pour régler cette question. Donc, son idée, c'est de faire tomber un déluge et puis de récupérer Noé, de confier en fait l'humanité à Noé pour repartir ensuite. Alors la solution s'appelle Noé. C'est un mot qui en hébreu, c'est un nom à jeu de mots et ça marche avec grâce et réconfort. Bon, voilà, ça c'est de la technique littéraire. Mais voilà, dans un monde où tout est corrompu, là on a bien le vocabulaire de la corruption à toutes les lignes, et bien très clairement il y a un homme qui lui est juste et intègre et qui marche avec le Seigneur. On se souvient comme Enoch dans la généalogie. Et donc cette notion de marcher vers le Seigneur va faire que, en effet, Dieu va confier à Noé, en fait, l'humanité. Donc la sélection de Noé se fait sur la base de son éthique, en fait, de son agir, comme on dit. Okay, plutôt que sur une éventuelle filiation davidique ou quoi que ce soit. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est l'image de ce début du déluge, alors que la violence est partout sur Terre, et bien c'est cet homme juste et intègre qui va sauver l'humanité, comme nous allons le voir demain.